Bonjour à toutes et à tous mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance mensuelle concernant le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les guidances mensuelles et je sais que vous l'attendiez puisque beaucoup m'ont demandé mais est-ce que Lou tu arrêtes les guidances par signe? Pas du tout, non, au mois d'août j'en avais fait mais effectivement dans un autre format. Mois de septembre je n'avais pas fait parce que j'avais fait les seconds semestres, mais pour le mois d'octobre j'avais prévu de reprendre justement ces taroscopes. Une petite pensée pour une abonnée bélier qui se reconnaîtra. Je t'avais dit que j'aurais une pensée pour toi pour les prochains taroscopes, et bien c'est chose faite. En tout cas on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, je vous laisse vous installer confortablement et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance générale. Allez les béliers, c'est parti pour votre tirage général. On va regarder la tendance de ce mois d'octobre, la tendance de cet automne. Donc on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant le mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Pour vous donner un exemple, j'aime bien donner l'exemple de vous avez de l'air autour de vous que vous respirez, vous ne le voyez pas et pourtant vous respirez l'air. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous accompagne, vous n'allez pas le voir, vous pouvez le ressentir, mais il n'est pas visible et tangible dans la matière. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, quelle va être la météo du mois? Qu'est-ce qui va les accompagner? Ok, Bon, alors ici, on vous parle de naviguer par les étoiles. Donc ici, on est en train de vous dire que même si vous ne voyez pas tout, justement, y compris l'air que vous respirez, faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Utilisez également les autres sens que celui de la vue. Il y a peut-être des ressentis que vous allez pouvoir avoir. Il y a peut-être des messages, des synchronicités. On a envie justement de vous transmettre des messages. Ça peut être par des guidances, mais ça peut être par des chansons, ça peut être par des heures miroir. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que vous naviguez à vue sur certaines choses durant ce mois d'octobre et que même si vous avez peut-être l'impression que les résultats ne sont pas encore là ou que vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est une impression. Les choses se font, les choses avancent, mais effectivement vous n'avez pas une perspective lointaine. Vous arrivez juste à voir petit à petit les efforts, on va dire, journaliers ou les petits résultats hebdomadaires par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous aide justement à trouver votre chemin ou à suivre votre chemin même si vous ne voyez pas tout. Allez, on va regarder maintenant votre énergie à vous, savoir comment vous allez être, ce que vous allez ressentir durant ces prochaines semaines. Pour les béliers, quel va être l'état d'esprit du moment? Bon. Ici, on vous parle de la matrice cosmique, on vous parle ici de la créativité. Et vous voyez, je vous disais, c'est peut-être faire appel à d'autres sens, y compris les ressentis. Vous voyez, là, en l'occurrence, on voit juste une lumière, mais on ne distingue pas en fait ce que c'est juste une lumière là qui nous éblouit. Et donc, ça revient à ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout voir durant ce mois et pourtant les choses vous entourent et pourtant les choses vont vous accompagner. Peut-être faites confiance également aux rêves que vous allez pouvoir faire. N'hésitez pas, si vous vous réveillez en pleine nuit, que vous vous souvenez encore du rêve que vous venez de faire, n'hésitez pas à le noter. En tout cas, on sent que la créativité, c'est aussi d'avoir de nouvelles idées, de trouver des solutions, d'avoir de nouvelles perspectives. Il y a quelque chose en tout cas de bon qui se produit durant ce mois, mais pas simplement dans l'action ou dans le faire, mais aussi dans la pensée et dans le ressenti. On va regarder concrètement de manière un peu plus pratico-pratique ce qui vient vers vous. Et on vous dit, après justement ce ressenti, parce que ici on nous parle de la matrice cosmique, là on arrive sur quelque chose d'un peu plus tangible. Ça passe d'abord par la pensée,
l'émotion avant d'aller dans l'action. Et l'action, elle arrive après. Et avec cette carte qui est très foncée, on va dire rouge, je trouve que ça vous représente très bien les béliers. Là, on va avoir une énergie un peu plus yang, c'est-à-dire de faire les choses, d'être dans l'action, de s'organiser, de se projeter au quotidien. Mais là, je ressens en tout cas que dans le début, peut-être la première quinzaine du mois, ce ne sera pas le cas. Ce sera après que vous allez pouvoir mettre en place les choses parce que peut-être qu'elles seront un peu plus ordonnées justement dans votre tête. Allez, c'est parti avec celui-ci. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire pour les béliers? Ok, super. Ouais. Ici, on nous parle de la valise, on nous parle de déplacement, d'aventure. On nous parle de choses qui bougent également, de nouveaux départs, de nouveautés. Oh, magnifique. Ici, on nous parle du cœur. On peut nous parler de l'amour, de rencontres, de sentiments. On regardera hein, les messages au fur et à mesure. Ok, et ici, on vous parle de jeu et de distraction. Ok. Et derrière, j'ai la sortie de secours. Je vais juste mettre les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Et oui, pas mal de ressentis les béliers durant ce mois d'octobre. Faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition. Il y a beaucoup de ressentis. Je ressens aussi pas mal de pensées, de réflexions. Magnifique. Ok. Et derrière, bon, quand je vous dis que vous êtes, en fait, pour moi, vous allez vraiment être guidé. On l'avait déjà vu ici. On vous guide justement à suivre votre chemin, même si vous ne voyez pas tout, même si vous ne voyez pas encore la fin du chemin. Et ici, on me le dit également avec le hiérophante qui me fait dire que vous allez soit trouver de l'aide quand vous en aurez besoin, soit il y a une aide providentielle, soit effectivement il y a des messages qui vous sont adressés parce que le hiérophante c'est aussi la communication, mais pas forcément que la communication verbale. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien que vous allez être accompagné durant ce mois d'octobre. Alors ici, moi je sens pour vous les béliers un nouveau départ. En tout cas, on est aux prémices d'un nouveau départ. Et je souris parce que je sais qu'une des personnes, la bélier, va regarder ce tirage et ça va beaucoup lui parler. Ici, on nous parle de la valise et on nous parle de la princesse de Pentacle. Donc, c'est un peu comme le page de Pentacle. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui commence. On est aux prémices. C'est le début. C'est un peu comme l'as de Pentacle, mais là je sens que l'as de Pentacle est déjà passé, c'est-à-dire qu'une opportunité a pu arriver, une proposition, ça peut être une aide, quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main. Et ici, on se prépare justement à ce nouveau départ. Et ce que je ressens en tout cas, c'est que ce nouveau départ est attendu et que ça va être une bonne chose pour vous. Alors on peut nous parler de plein de choses. Pour certains, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, on peut nous parler d'un nouveau départ professionnel, de nouvelles connexions, de nouvelles connaissances également qui vont vous apporter des choses concrètes dans votre vie, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à bouger. En tout cas, dites-vous bien qu'il y a cette aide. Ça peut être aussi, je ne sais pas, tomber sur un bon thérapeute, parce que le hiérophante peut aussi nous parler de ça. Ça peut être un conseil avisé d'un ami ou d'un expert qui va vous permettre d'avancer sur une idée, sur un projet. Quoi qu'il en soit, ici, ça fuse au niveau de la créativité, au niveau des ressentis, au niveau des pensées, mais elle ne reste pas en l'état juste de penser. Vous savez, parfois, on peut penser et retourner une situation dans notre tête sans jamais la faire bouger concrètement dans la matière, parce que ça reste en l'état de « je pense, je réfléchis » et ça nous empêche d'agir. Là, ce que je ressens pour vous, mes béliers, c'est pas du tout le cas. C'est on pense à quelque chose, on a envie de quelque chose et ça va se traduire dans la matière. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ici, on nous parle du cœur et on nous parle de la grande prêtresse. Là, très clairement, on vous dit vos ressentis. Il y a une connexion en fait que vous allez avoir durant ce mois d'octobre, soit par rapport à vos émotions, soit par rapport à vos pensées. Et c'est quelque chose qui va être bon. Encore une fois, je ne ressens pas du stress
inutiles. Je ne ressens pas des pensées qui se transforment qu'en stress, des pensées qui ne sont là que pour vous montrer le verre à moitié vide. Non, là je ressens quelque chose qui démarre à l'intérieur de vous et qui est amené à grandir et à se transformer dans la matière. Pour certains, on sent que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, parce que la grande prêtresse, on le voit, elle est très couverte. À l'inverse du hiérophante qui communique, qui exprime, qui va vers l'extérieur, la grande prêtresse retient les choses. On peut nous parler de savoir intérieur, on peut nous parler de se former sur quelque chose, de s'informer sur quelque chose. On peut nous parler d'une idée que l'on garde secrète, d'une pensée, d'une émotion qui pour le moment est en train de maturer à l'intérieur de nous avant de pouvoir la transformer et d'en faire quelque chose. Donc c'est très positif également. Ici, on nous parle, alors là, ça va être un petit peu plus vers la 4e semaine du mois d'octobre, on va dire vers la fin du mois d'octobre. Ici, on nous parle de jeu, on peut nous parler de divertissement, de distraction, mais on peut aussi nous parler de récompense, d'avoir envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, parce que justement, que ce soit côté émotionnel, que ce soit côté pensée, que ce soit par rapport à vos actions, il y a comme quelque chose qui s'aligne bien pour vous. Même si au départ, vous démarrez ce mois sans le voir puisque vous naviguez à vue. Et pourtant, je sens qu'au fur et à mesure du mois, ça se met en place et vous allez pouvoir souffler. Ici, on nous parle du 2 de Pentacle. Moi, j'ai l'impression que la fin du mois d'octobre va être riche en action, va être riche en activité. Peut-être que vous allez être au four et au moulin, peut-être, en tout cas, vous allez déborder d'énergie pour pouvoir faire des choses. Et vous allez en faire des choses. Parce que le 2 de Pentacle, c'est aussi d'en faire un peu trop parfois. Donc quoi qu'il en soit, on peut vous dire ici d'arriver à équilibrer vos obligations, vos devoirs, les responsabilités avec du divertissement pour ne pas être focus que sur un pan de votre vie. C'est peut-être aussi le conseil qu'on a envie de vous donner pour ce mois d'octobre. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et ensuite, on regarde ensemble l'aspect professionnel. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, quel est le conseil de ce mois d'octobre? Bon, magnifique. Ah, incroyable. Bon, je vous en parle juste après. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit de dire oui. Moi, je vois qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a des opportunités, qu'il y a de la créativité. On est en train de vous dire de vous faire confiance parce que vos idées vont être bonnes. Vos pensées sont créatrices justement de votre lendemain, de votre futur. C'est un mois qui est important pour vous. C'est ce que je ressens parce que vous allez pouvoir commencer des choses dans le but de les concrétiser. Et alors pourquoi je souriais? C'est parce que ici on vous dit de demander un expert et je vous en parlais tout à l'heure justement avec cette carte du hiérophante. Vous allez pouvoir avoir des conseils avisés. Vous allez peut-être avoir un mentor, peut-être avoir un professeur. On peut nous parler d'un thérapeute, quelqu'un qui va réellement vous aider. Ce qu'il va vous dire ou ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous conseiller, va être une bonne chose pour vous. En tout cas, à écouter. Après, vous verrez comment vous allez pouvoir agir derrière. Mais il y a de très bons conseils. Soyez à l'écoute durant ce mois d'octobre. Voilà mes chers béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez les béliers, c'est parti pour votre tirage professionnel. Alors ça concerne bien sûr le travail, mais aussi les activités, les projets, les idées. D'ailleurs, vous avez un beau tirage général, donc on va regarder justement ce qui se traduit ici au niveau professionnel. C'est un tirage général, hein, quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez indépendant, en recherche d'emploi. On va vraiment regarder au niveau collectif ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois. Et bien sûr, après, si vous avez une situation bien particulière, il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourra regarder. Allez, pour les béliers, la tendance pour l'aspect professionnel pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Quelle va être la tendance de ce mois pour les béliers?
Ok, ici on nous parle du 5 de bâton. Donc ici on est en train, et le roi d'épée derrière. Ok, super. Ici on est en train de vous dire que durant ce mois d'octobre, durant ces prochaines semaines, il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des malentendus. C'est-à-dire qu'on pense quelque chose, on dit quelque chose et l'autre personne peut comprendre différemment. Mais ça peut être vice-versa également. Quelqu'un vous dit quelque chose, puis vous l'interprétez à votre manière, avec votre fenêtre, avec votre prisme, par rapport à ce que vous ressentez à l'instant T. Et ça veut dire que durant ce mois d'octobre, on peut ne pas être sur le même canal de communication que ses collègues, que ses partenaires, que ses collaborateurs. Ça peut être également par rapport, je ne sais pas, au domaine administratif, par rapport à des papiers, il y a des quiproquos, on ne comprend pas pourquoi on nous demande telle ou telle chose, de remplir telle chose, on a envoyé un mail. Bref, il y a des quiproquos, je vois que ça s'arrange. Et on vous dit que ça va s'arranger avec de la communication claire. Alors je ne sais pas si au mois d'octobre on est encore sur Mercure en rétrograde, mais c'est un peu cette énergie que je ressens. Mercure en rétrograde nous parle justement de communication un peu brouillée, où on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, et puis parfois on écoute, mais pour pouvoir répondre et pas forcément pour pouvoir comprendre. Alors qu'on vous dit que ces quiproquos-là, alors premièrement si ça arrive, en soi, c'est pas grave. On est en train de vous dire ici que ça va pouvoir s'arranger parce qu'on va pouvoir à un moment réexpliquer les choses, peut-être de manière différente, reformuler. Mais attendez-vous quand même à ce qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas ou qu'on ne vous comprenne pas comme vous le souhaitez. Ok, bon, allez, on va regarder la suite. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ouais, moi je sens en fait qu'il y a deux choses durant ce mois d'octobre. C'est d'un côté, on ne se comprend pas, et puis une fois qu'en fait on rétablit la communication, ça y est, on se dit que c'était tellement bête effectivement de pouvoir réagir de cette manière. Je sens quand même qu'on peut être à fleur de peau, mais j'ai l'impression que ça c'est dans les énergies générales et dans les énergies collectives, pas que pour vous mes béliers, mais on est en train de vous dire qu'il y a plein de choses, de petites discussions ou de petits quiproquos qui vont pas prendre non plus de l'importance. C'est des petites choses qui se règlent assez rapidement. Par contre, on vous parle ici d'un changement important pour vous qui arrive. On l'avait déjà vu dans le tirage général. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tout. Vous ne le voyez pas forcément venir. Peut-être que vous allez commencer à le ressentir dans les énergies, même si ce n'est pas encore dans la matière. On va regarder un peu plus précisément ce qui se passe pour les béliers. Ok, ici on nous parle d'art, design, mais je ne vais pas l'interpréter comme ça. Ok, enrichissement personnel. On vous parle d'une période propice, ça ne m'étonne pas, vu votre tirage général. On parle du choix du cœur. On l'avait vu déjà tout à l'heure dans le tirage général. Des bons ressentis. Hein. Vous allez avoir... faites-vous confiance. Ok. Alors celle-ci, j'ai l'impression qu'elle veut venir. Je vais la mettre ici. Allez, on va faire avec celui-ci et je vous en parle après. Ok. Super. Super, super. Bon, écoutez, il y a vraiment du bon, malgré ces quiproquos. Il y a du bon, en fait, qui arrive. Ici, on vous parle d'une période propice, justement, pour ce qu'on va appeler l'enrichissement personnel. C'est-à-dire pour, à nouveau, ressentir de bonnes vibrations dans ce que vous faites. Ce n'est pas forcément dans ce qui vous entoure, mais dans le sens que vous donnez à votre activité. On peut nous parler de votre travail, mais on peut nous parler de vos projets annexes, de vos projets à côté, de vos idées. On peut nous parler également des passions. Hein. Ici, on parle d'activité au sens large et pas que du travail, pas forcément que ce qui rapporte de l'argent. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que c'est une période favorable pour être un peu plus à l'écoute de vos envies et du sens que vous avez envie de donner à ce que vous faites tous les jours. Soit
parce que vous travaillez dans un domaine ou dans un secteur d'activité qui vous plaît, soit par rapport à votre poste, soit à l'inverse, vous êtes moins épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui et du coup, vous allez commencer à réfléchir et à penser à ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui aussi et comment vous pouvez vous servir de vos compétences, de vos connaissances, de ce que vous avez acquis jusque-là et qui peut servir également d'autres causes. D'autres causes, un autre métier ou d'autres causes au niveau personnel. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une période favorable à la créativité et aux pensées. On est en train de vous dire ici qu'il y a un choix qui commence à venir vers vous. Donc ça peut être au mois d'octobre, mais ça peut être aussi pour certains après. On vous dit ici qu'il y a des défis à relever. Il y a peut-être de la nouveauté dans votre vie, peut-être des nouveaux challenges, une nouvelle formation, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, quelque chose que l'on vous confie ou un défi que vous vous donnez aussi de pouvoir, je ne sais pas, d'ici quelques mois, évoluer professionnellement. Donc, c'est vrai que les béliers, vous êtes aussi en compétition avec vous-même. Vous êtes le jeu, vous êtes le démarrage. Donc, vous avez aussi besoin de quelque chose qui vous stimule, de ne pas rester trop dans une zone de confort. Et ici, on vous dit que le mois d'octobre est très propice à cela justement, à pouvoir vous challenger également vous-même. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi le contexte, ça peut être votre travail ou ça peut être des responsabilités que l'on vous donne. On vous dit ici qu'il y a peut-être des projets ou quelque chose d'un peu plus grand qui prend du retard. On vous en parle ici là sur le mois d'octobre, on vous parle ici de l'année prochaine, de ralentissement. Alors moi je ne fais pas de temporalité, d'autant plus quand on est sur un tirage collectif, mais ces deux cartes me font quand même dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas tout de suite toucher du bout des doigts. Et on vous dit que ce n'est pas grave parce que tous les jours vous allez vous rapprocher de toute façon de cet objectif. Et je sens que pour certains, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus grand. Vous rêvez un peu grand, mais c'est très bien. Et on vous dit que plus on rêve grand, et moins ça se fera du jour au lendemain. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faut pouvoir sécuriser les choses. Donc, je sais que les béliers, vous n'êtes pas le signe le plus patient du zodiaque. Vous n'êtes pas un signe de terre, vous êtes un signe de feu. Donc, il faut que ça arrive, il faut que ça fuse. Il y a l'idée, il y a l'envie, on y va. Mais ici, vous allez aussi devoir faire preuve de patience, soit sur certaines idées, soit sur certains projets. On est aussi en train de vous dire de vous appuyer, certes de vos ressources, de ce que vous avez, de ce que vous connaissez, mais également d'autres personnes. On l'avait vu déjà dans le tirage général, le hiérophante. Vous allez pouvoir avoir des conseils avisés, vous allez pouvoir avoir de l'aide extérieure. Et si on nous le confirme, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent se faire en équipe, avec l'aide extérieure ou qu'on puisse également faire appel à vous. Tout ne sera pas individuel et d'arriver aussi à composer avec les autres. C'est peut-être pas pour rien ici si on nous parle de quiproquo, de pas toujours s'entendre, parce que forcément tout le monde n'a pas la même vision que vous. Et tant mieux, et vous n'avez pas la même vision que les autres, et tant mieux. On a besoin justement parfois de pouvoir remuer les choses, de pouvoir ne pas être d'accord pour faire avancer. Et ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, il y a peut-être des quiproquos, mais ça va dans le bon sens, d'autant plus qu'après, n'oubliez pas, on a ici le rapprochement. Il y a quelque chose qui en ressort en fait de tout ça. Donc, c'est plutôt positif, mais bélier, il y a vraiment et de la nouveauté, et il y a des choses qui vont demander un petit peu plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle ici de changements importants qui se présentent à vous à partir de ce mois d'octobre. Voilà les béliers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez les béliers, c'est parti pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments favorables ou moins favorables pour votre mois d'octobre. Allez, au niveau sentimental, pour les béliers, quel est le message s'il vous plaît? Quelle va être la tendance du mois? Bon, on commence bien. Ici, on a... Oh, ok, bon. On a ici l'as de denier et derrière, en dos de deck, j'ai la carte du diable. Donc, je vous en parle juste après. Je vais juste regarder avec les autres oracles. Quoi qu'il en soit ici, on nous parle avec l'as de denier d'opportunités, de nouveautés, de quelque chose qui se traduit dans la matière. Donc d'une proposition concrète, de quelque chose où on vous en parle, mais c'est suivi d'action derrière.
Il y a quelque chose qui vient dans votre vie de nouveau auquel vous ne vous attendez pas. Donc si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez des discussions plus concrètes par rapport à votre relation. Si vous êtes célibataire, il se peut justement qu'il y ait des opportunités concrètes de rencontres. Allez, on va regarder tout ça. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle est la tendance du mois? Ici, ben ouais, ok, super. Ici, on nous parle de fêtes, d'amis et de famille. Et derrière, j'ai l'isolement, la solitude et la peine. Ici, on est en train de vous dire que ce mois va être favorable justement pour sortir de votre grotte, de votre caverne, de ne pas en tout cas rester dans la solitude, de ne pas rester enfermé, d'accepter les invitations. On vous invite ici justement, et notamment, et d'autant plus dans le domaine sentimental, à ne pas faire du cocooning tout au long du mois. Au contraire, on vous dit ici de vous ouvrir à l'extérieur pour ne pas rester dans cette solitude, parce que là, je sens que c'est plus une solitude subie que choisie. Ça peut... Alors, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, on peut être en couple et se sentir seul et isolé. Ça n'empêche absolument rien. Tout comme on peut être célibataire et absolument ressentir aucune solitude. Donc là, on parle vraiment d'un état d'esprit. On peut aussi nous parler, avec l'As de Pentacle et cette carte-là, on peut ici nous parler de rencontres possibles dans le cadre d'une soirée, dans le cadre d'un anniversaire, quelqu'un qui connaît quelqu'un de votre famille, un ami d'un ami, etc. Quelqu'un dans la sphère, on va vous parler de quelqu'un. Il y a une opportunité comme ça qui peut se présenter où c'est pas totalement inconnu, il y a une sorte de confiance tacite puisque c'est une personne qui est déjà dans la sphère. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. C'est encore une fois, c'est un tirage général et collectif. Ici, avec cette carte-là, c'est la carte numéro 20. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, parce que comme elle est très sombre, la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du jugement. Donc, j'ai deux messages pour vous. Ici, on peut nous parler de... Vous n'avez pas trop envie de sortir de votre coquille, parce que vous n'êtes pas forcément dans un bon mood, dans un bon état d'esprit, et vous avez peur d'être jugé, vous n'avez pas envie qu'on vous scrute, parce que quand on est dans le cadre sentimental ou quand on rencontre des personnes, eh bien c'est comme quand on passe un entretien, on juge et on est jugé, et c'est humain. Donc c'est comme si cette phase-là, vous n'aviez pas forcément envie de la passer. Alors c'est peut-être plus en début du mois que dans le reste du mois. Mais on peut aussi nous parler, avec cette carte du jugement, d'une possibilité justement de renouveau, de seconde chance, de quelque chose de, c'est pas de neuf, mais en tout cas de quelque chose qui se démarque dans votre vie sentimentale par rapport à ce que vous connaissez là, par exemple, sur ces dernières semaines. Et quelque chose comme ça qui peut se présenter, j'ai le sentiment que ça va plus être une surprise qu'autre chose, c'est-à-dire que vous vous y attendez pas, puisque je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt dans un mood « je me sens seule ». Pour ceux qui sont en couple et qui justement se sentent pas forcément en totale connexion avec leur autre en ce moment, peut-être qu'il y a une surprise comme ça, peut-être qu'il y a une petite attention qui va vous faire plaisir. Mais pour ça, il faut aussi savoir à un moment lever la tête et regarder les bonnes petites choses également qui vous entourent. Allez, on va regarder, j'ai la carte du diable ici, je ne l'oublie pas. Je veux juste voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire par la suite. Allez, pour les béliers... C'est incroyable, regardez-moi ça. Ici, on vous parle de fêtes, d'amis et de famille. Et ici, on vous parle également de famille. Et je trouve que cette carte représente quand même aussi les festivités, les réunions familiales ou réunions entre amis, d'aller prendre un verre, d'aller au resto, d'être invité à un anniversaire. Il y a vraiment cette, par deux fois en tout cas sur votre tirage, cette sensation de... Ouvrez-vous à l'extérieur, vers l'extérieur, parce qu'il y a des invitations qui sont propices pour vous. Mais ça peut être aussi, ouvrez-vous à votre famille, à votre autre, à vos enfants, parce que vous allez également retrouver de bons moments durant ce mois d'octobre. Allez, on continue.
Ici, on nous parle de l'abondance, super. Et on nous parle ici du monde. Vous voyez, on vous dit, hein, ne restez pas dans votre coquille, il y a des choses qui vous attendent durant ce mois d'octobre. On vous dit en tout cas de ne pas rester dans un carcan d'insatisfaction, de solitude, on vous dit vraiment de lever la tête du guidon. Alors peut-être que là, en début de mois, c'est un peu compliqué, puisque parfois on est fatigué, on a eu des mauvaises nouvelles, on a des journées difficiles au niveau professionnel, mais on est en train de vous dire en tout cas que les éléments extérieurs sont favorables sur l'aspect sentimental durant ces prochaines semaines. Je le vois ici, puisqu'on nous parle de la famille, on nous parle de l'abondance, et ici j'ai la carte du monde. La carte du monde nous parle également de l'ouverture à l'extérieur. L'abondance, ça veut aussi dire comme si on vous récompensait des efforts que vous pouvez faire. Alors oui, peut-être que pour certains, d'accepter une invitation alors que vous êtes fatigué, ça va peut-être vous demander un effort. Peut-être que d'organiser cette soirée d'anniversaire, ça va vous demander un effort parce que à cette période-là, vous n'avez pas forcément envie de sociabiliser. Mais pourtant, on est en train de vous dire ici qu'il y a de bonnes surprises, des petites attentions, des choses. Laissez-vous surprendre durant ce mois d'octobre par les autres. C'est surtout ça. Lâchez le contrôle, l'univers a envie de vous surprendre, mais également via d'autres personnes. Soit des rencontres, soit des moments agréables, soit retrouver des moments aussi avec votre autre ou avec votre famille. Quelque chose comme ça qui va attirer du coup de la joie, du bonheur et de l'abondance. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien écoutez, pour moi, je vois quand même qu'il y a des chances de pouvoir rencontrer quelqu'un. Encore une fois, ça peut être lors d'une sortie, ou dans le cadre, dans la sphère amicale ou de connaissances, ça peut être aussi la sphère professionnelle. Voilà, je ressens moins ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas, mais les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Sauf si les réseaux sociaux, c'est via potentiellement une personne que vous connaissez. Mais attention, c'est un tirage général et collectif, donc ce n'est pas un tirage personnalisé avec votre situation propre. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui se présentent à vous, voyez, c'est encore une fois comme quelque chose de providentiel, ça arrive à un moment où vous vous y attendez le moins. Et on va regarder avec ces cartes du tarot ce que l'on souhaite vous dire. Il se peut que la carte du diable parle ici justement des habitudes, de vouloir rester dans la routine et de ne pas forcément faire d'efforts. On peut nous parler justement de se prendre la tête dans les mains et de se dire oh, j'ai envie de rien, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de socialiser, etc. C'est peut-être ça, cette carte du diable, parce que je la ressens pas différemment ici, qui vous dit ne restez pas dans une routine là, parce que sur ce mois d'octobre, il y a des possibilités pour vous. Allez, on va regarder avec quelques cartes du tarot. Incroyable, magnifique. Eh bien, on a l'as de coupe, donc la possibilité de retrouver son autre, de retrouver de bons moments, soit de vous ouvrir à l'amour et d'être surpris ou surprise par des personnes qui rentreraient dans votre vie. Magnifique. Ok, ici on nous parle de la carte de la mort et de l'empereur. Donc on vous dit ici qu'il y a un changement à venir, il y a une transition. Ce mois d'octobre vous permet de passer d'un état à un autre. Peut-être justement d'un état de solitude à un état justement, à un autre état d'esprit, un autre mood où vous allez peut-être rencontrer des personnes. On est en train de vous dire ici que on vous aide en tout cas à mettre fin peut-être à des habitudes ou à une routine ou à quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être dans votre relation, mais ça peut être dans votre vie sentimentale. Dans le but, parce que ici, avec l'empereur et l'abondance, de pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Je vous disais ici, avec cet as de pentacle, c'est quelque chose qui se traduit dans la matière. C'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est palpable. Donc ça peut être passer à la vitesse supérieure dans votre couple, agrandir la famille, construire une maison, déménager, emménager ensemble, se fiancer, s'avouer ses sentiments, parce que ça aussi c'est une étape supérieure et concrète. Et pour d'autres, c'est aussi, ça peut être une rencontre qui s'inscrit dans la durée avec ces deux cartes. Quoi qu'il en soit, je trouve que vous avez un mois plutôt positif, si tant est
que vous sortez en tout cas de cette solitude. Si vous sentez que vous êtes fatigué, que vraiment, bien sûr, reposez-vous et écoutez-vous. On vous dit juste de ne pas le faire tout au long du mois et de ne pas rester en cocooning tout au long du mois, notamment pour cet aspect sentimental. Voilà mes chers béliers pour votre tirage du mois d'octobre. J'ai été ravie de la faire. Je vous souhaite tout le meilleur pour ces prochaines semaines. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous.